Salut, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous montrer mes derniers achats de chez Action. Donc il faut savoir que c'est des achats que j'ai fait depuis le mois de janvier. Donc je n'ai pas fait de vidéo avant puisque à chaque fois que j'y allais je trouvais 2-3 petites choses. Et 2-3 petites choses ça sert à rien de faire une vidéo, clairement. Donc là je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté depuis janvier, c'est ce que je disais. Et donc on va commencer avec cette petite perfo ronde. De 1,5, c'est la mesure que je me sers pour faire mon nuancier avec mes couleurs. Donc c'est cette découpe là. J'avais déjà acheté la mienne chez Action il y a quelques années, au début où Action a ouvert, et depuis je la retrouvais plus et la mienne elle m'a lâché tout simplement. Donc l'ayant vu, je l'ai repris à 99 centimes. Ensuite j'ai trouvé ces blocs de papier de couleurs. Donc on a du noir en passant par le rouge, le rose. Il y a exactement les mêmes puisque c'est le même grammage que chez Lidl. À Lidl, ils sont à 2,49 il me semble, les 24. Alors que chez Action, je les ai trouvés à 1,95 €. C'est exactement les mêmes. Elles sont très bien pour faire des bases de cartes ou des découpes avec la silhouette portrait caméo, avec les machines de découpe. Donc j'en ai pris 2. Ça me suffit largement pour pas mal de temps. Ensuite, j'ai trouvé ce bloc de papier, le Take Me to the Ocean. Pardon pour mon anglais qui est un peu mauvais. Donc, à 1,99 €. Donc, c'est le bloc sur le thème de l'océan. Et je suis très fan de la mer, du sable, etc. Donc, quand je l'ai vu, je l'ai pris. Et ça va me servir à faire pas mal de petites créations, notamment pour de la décoration dans ma future maison. Puisque j'ai une pièce qui sera sur le thème de la mer. Donc ça va me servir à faire des cadres. Il est super joli ce papier. Je passe vite fait parce que j'imagine que vous avez dû les voir. Ça fait un moment que moi j'ai pas regardé de vidéo à l'Action, donc je ne sais pas. Ensuite j'ai trouvé le Welcome to Paradise. Pas mal de petites choses à découper, ce qui vont être très sympa pour un album ou une petite carte. Et ensuite, j'ai trouvé celui-là, le Follow Your Heart, qui me parle beaucoup. Il va y avoir beaucoup de créations avec. Il est super joli. J'aime bien ce thème de noir et blanc. Ça fait très classe en fait. Bon, ça fait très triste aussi sur certaines pages. Beaucoup de pages très jolies, mais le problème c'est que il va falloir couper dedans en fait. Ensuite j'ai trouvé tous ces comment ça s'appelle, adhésifs. Et ils appellent ça feuille de sentiment auto-adhésif. Donc à 59 centimes pièce. Donc j'ai trouvé celui-là. En fait je m'en sers pour faire mes couvertures d'album ou mes couvertures de calendrier de l'Avent. J'ai trouvé celui-là. J'ai trouvé celui-là. J'aime beaucoup ces petites adhésifs qui sont faciles à utiliser. Il y en avait dans mon Action, donc j'en ai profité. Et encore, il y a d'autres modèles que je n'ai pas pris puisqu'ils ne m'intéressaient pas, mais
celui-là marche très bien pour Noël. Pour les calendriers de l'Avent. Ou celui-là aussi. On a ici celui-là qui va être pour une carte masculine prochainement. Puis à 59 centimes, bah, j'ai pas hésité quoi. Surtout que dessus il y a 1,40 m par 25 cm. Donc autant vous dire que quand vous faites un album, souvent vous faites que la tranche. Il y en a pour un moment. J'en avais déjà acheté l'année dernière, il me semble. Et ils sont top en fait. Donc c'était 59 centimes pièce. J'ai pas hésité à en prendre. Ensuite j'ai pris ce lot de petites lettres en bois à 1,89 €. Comme ceci. Je sais pas ce qu'ils valent puisque en fait j'ai acheté ça parce que je voulais faire une toile dans ma future maison avec nos prénoms et nos prénoms à moi et à mon mari avec ces petites lettres. Ma foi, elles ont l'air pas trop mal. Dedans, il y aurait 200 pièces. Donc largement suffisant pour moi faire une petite toile avec nos prénoms et quelques mots. Un peu en mode Scrabble en fait. Donc ça c'était 1,89 €. Il n'y en avait qu'une de boîte dans le rayon. J'aurais bien voulu en prendre plus, mais il y avait que ça. Ensuite, j'ai trouvé ces pochoirs à 75 centimes pièce. Nous avons celui-ci. Le deuxième lot, c'est celui-ci. Ensuite, j'ai trouvé cette planche de tampons avec des bannières. J'en avais pas. J'ai plein de tampons sur tous les thèmes possibles, mais je n'avais pas de bannière comme celle-ci. Donc cette planche était à 79 centimes. Et j'ai également pris celle-ci à 79 centimes. Puisque j'aimais bien ces petits dessins là. Ensuite, j'ai trouvé ce petit dies avec des cœurs. Je l'avais acheté à 49 centimes. Je l'avais acheté parce que je pensais pouvoir faire un truc pour la Saint-Valentin avec. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo pour la Saint-Valentin. Ensuite, il y a eu des nouveaux dies qui sont sortis. Donc j'ai trouvé mes nouveaux dies. Donc j'en ai pris 10. Ils y étaient tous. Mais j'en ai pris 10. Donc ici, j'ai pris le thème avec les mariés. Sur les bébés, avec le petit cœur avec le bébé dans le machin. Je m'excuse, je suis très fatiguée et je ne trouve plus mes mots. Donc sur le thème des bébés, j'ai pris cela parce qu'il me faisait penser également... Enfin, il me faisait penser... Non, il me faisait... Ils m'ont donné une idée, donc affaire à suivre. J'en parle pas trop parce que j'ai pas envie qu'on me copie mes idées, comme ça arrive souvent en ce moment. J'ai trouvé cette petite fleur qui est juste trop magnifique. Ici, j'ai pris le Polaroid avec la petite bulle parce que je trouvais que les petits cœurs étaient très mignons. Il me donnait très envie de les acheter pour toujours la Saint-Valentin, mais malheureusement, j'ai pas pu faire de cartes pour la Saint-Valentin. Ici, le phare, puisque... Comme je l'ai encore dit tout à l'heure, je suis très fan
de tout ce qui est la mer, etc. Ça servira prochainement, sûrement, pour les prochaines vacances. J'ai pris les chats et les chiens parce que moi j'ai que des chats chez moi, hein, c'est pas le problème, mais je trouvais que le chat était plutôt pas mal fait et le petit neuneu également. Et il serait sympa de faire une carte avec ces dice là pour un enfant, donc je l'ai pris. Et j'ai pris celui-là aussi sur le thème des bébés parce que je trouvais les nounours très mignons. Et la petite fille avec le petit jouet en canard là, ça peut être très sympa pour un album ou une carte de naissance. J'ai pris la petite maison avec le New Home et la clé parce que, comme vous savez certainement, si vous me suivez sur les réseaux, que j'ai acheté une maison à rénover et que je suis sur le départ entre guillemets, puisque normalement le déménagement est prévu pour bientôt. Donc il va me servir certainement à faire des petites cartes pour donner ma nouvelle adresse à mes proches, ou pour des invitations de crémaillère par exemple aussi. Donc je l'ai pris pour ça. Et j'ai également pris celui-là pour le Happy Birthday et la petite fille au ballon. Et j'ai trouvé ce tampon là pour 1,49€, quelque chose comme ça. Le petit feuillage. Je suis fan également de feuillage. Donc ici le glaceur d'embossage, je m'en fiche un peu. Le dies aussi, mais je suis très fan de feuillage, donc je suis très contente d'avoir pu trouver celui-là. Ensuite, j'ai trouvé ces petits blending tool. Donc en fait, ça s'appelle pour eux outils de mélange d'encre. Donc le petit blending tool, puisque moi j'ai la marque Tim Holtz et j'en ai de la marque Vasen Creative. Donc en bois, ils vont très très bien, je les adore, mais en fait je voulais tester celui-ci qui est en plastique et je voulais tester aussi les mousses parce que nous avons une mousse traditionnelle comme celle de chez Tim Holtz. On a une mousse qui fait un effet éponge ici et une mousse qui fait un effet un peu chelou en fait. Enfin bref. Donc je voulais tester ça et éventuellement voir si je pouvais adapter mes mousses de Tim Holtz ou de Vasen Creative sur ce petit blending tool. Ce qui est dommage, c'est que Action ne vend pas les petites mousses en plus. C'est bien dommage parce que si ça marche bien, ça aurait pu être intéressant d'avoir les recharges à côté. Donc j'ai payé ce petit machin 94 centimes. Donc on verra ce que ça vaut, ce que ça deviendra dans le temps. J'ai trouvé ce petit kit de bijoux, kit de démarrage et de réparation de bijoux, qui est 171 pièces. Que nous avons une pince, donc voilà une pince, donc la pince j'en ai plein ici, et puis avec un mari bricoleur, vous vous doutez bien que j'ai des tonnes de pinces. Donc voici tout ce qu'on a dans le kit. J'ai trouvé ces petites perles à 1,49€. Je vais ouvrir une boîte. Là. J'ai trouvé. Nous avons des violettes, des bleues, des vertes, des roses. Donc ils disent que c'est des perles, un mélange de perles nacrées en verre. Donc, des petites perles comme ceci. Donc ici nous avons des bleus. J'ai le mélange de couleurs. Comme ceci. J'ai trouvé des roses, des petites couleurs brunes comme ça. J'ai trouvé ce petit mélange coloré et j'ai trouvé ces petites couleurs pastel. Pour 1,49€, ça reste correct. Maintenant moi je pense que elles vont plus me servir pour rajouter sur des petites créations comme des toiles ou des machins comme ça, que plus pour faire des bijoux. Ou alors peut-être, oui, je m'en servirai de certaines pour faire des bijoux d'album. J'ai trouvé la fameuse plateforme à tampons, donc à 4,49€.
Moi, j'ai la version de chez Tim Holtz. Mais il est vrai que quand j'ai un chat qui fait des bêtises, je m'excuse si vous l'entendez. Il est vrai que quand je scrape avec mon mari, il arrive à mon mari de vouloir utiliser la plaque pendant que je suis moi-même en train de l'utiliser. Donc je me suis dit qu'à ce prix-là, je pouvais me permettre d'en racheter une pour éventuellement quand mon mari scrape avec moi. Ensuite, il me reste ceci. Récemment encore, parce que je les ai achetés mardi, donc à 99 centimes, ils ont sorti ces petits tampons. Donc le petit tampon oiseau, qui est, je trouve, mignon. Le petit tampon hérisson. Celui-là. Celui-là et celui-là. Alors, il y avait des fleurs. Ils y étaient tous dans mon action. Il y en a 6, 7, 8. Je crois qu'il y a 8 modèles différents. Ils y étaient tous dans mon action, mais le papillon, je le trouvais un peu trop enfantin. Et il y avait deux petites fleurs, mais elles ne me plaisaient pas plus que ça. Elles sont très ressemblantes à des tampons que je possède déjà, donc voilà. Par contre, ce petit hérisson, il me semble c'est le même dans une des planches de stickers qu'ils avaient sorti il y a quelques mois. Donc, je me suis dit, bah, ceux-là, ils sont mignons, on va prendre ceux-là. Le petit souci qu'il y a avec les tampons Action, voilà, donc c'est que le caoutchouc est partout. Et du coup, ça va marquer sur votre tamponnage. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir, ou si j'y pense, je mettrai le petit i dans le coin. Mais j'ai fait une astuce pour par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça peut vous détruire votre création. Juste parce que les bords, ils ont marqué un peu. Donc voilà, donc cela à 99 centimes. Et pour finir, chez Action, j'ai trouvé les nouveaux Dies Fleurs à 1,99 €. Je trouve que c'est bien que Action ont mis... Enfin, Action, non, c'est pas la marque Action, c'est la marque Decotime. Mais je trouve ça bien qu'ils aient mis le dessin du Dies. Il y a ce modèle-là. C'est une belle rose. Comme ceci. Il y a ces petites fleurs là. Donc par contre, je suis incapable de vous donner le nom des fleurs. Donc voici ce que j'ai trouvé à Carrefour, de 3 petits oiseaux comme ça. Donc c'était en début janvier, il me semble. Vous savez, dans les petites boîtes qu'on met souvent, qui durent pas très longtemps et qui coûtent pas très cher. Donc, pour 3 €, j'ai trouvé ces 3 petits oiseaux pinces. J'ai trouvé également ceux-là. Donc celui-là, j'en ai pris 2. Aussi en petites pinces, tout blanc. Avec une plume, donc je ne vais pas les ouvrir puisque tant qu'ils sont dans leur emballage, ils sont protégés de la poussière, etc. Et ces petits oiseaux là, je les ai payés 2,49 € pièce. Et j'ai également trouvé, c'est pareil, c'est à Carrefour il me semble, toujours dans les petits bacs en fin de magasin souvent, à 4 € ceux-là, ces 4 petits oiseaux, tout mignons aussi. Et pour finir, en allant accompagner quelqu'un au magasin Aldi, j'ai trouvé ces kits de calendrier de l'Avent à moins 50%. Donc au lieu de les payer 6 €, je les ai payés 3 €. Et je me suis dit que pour l'année prochaine, ça pouvait être intéressant. Ici, j'ai de quoi faire 2 calendriers de l'Avent. Donc voilà, c'est tout pour mes achats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager et à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. Et moi, j'espère vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!